Bonjour et bienvenue dans cette découverte de la langue allemande. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Nous commençons par le commencement, c'est-à-dire la construction de la phrase allemande. Ce qui intrigue très souvent les gens qui n'ont pas fait de latin ou de grec, c'est les fameux cas, les fameuses déclinaisons allemandes qui semblent si difficiles et qui en réalité sont faciles. Pour simplifier, une langue est composée de deux structures. Elle est composée de mots, c'est ce qu'on va appeler le lexique. Alors c'est vrai que pour apprendre une langue étrangère, il faut apprendre les mots étrangers, il faut apprendre à désigner les choses, les objets, à travers une langue étrangère. On parle souvent d'une langue comme d'un filet. Un filet qu'on jette dans la mer de façon à ramener les poissons. Ces poissons sont la réalité que l'on va nommer, que l'on va appréhender par le langage. En fonction des mailles du filet, en fonction de la façon dont vous jetez le filet, en fonction de l'endroit où vous jetez le filet, vous ne ramenez pas la même chose. Donc le lexique, c'est cette façon de désigner le réel, c'est cette façon également de prendre possession du réel en lui donnant un nom. Le problème, c'est que le lexique lui-même ne va pas organiser les choses. Dans le meilleur des cas, il va les juxtaposer, et encore. Et donc, le lexique va désigner, il va d'une certaine façon faire émerger la réalité, mais il ne va pas mettre les choses en relation, c'est-à-dire que le sens va naître à partir de la syntaxe. Le lexique nomme et désigne la réalité par les mots. Un exemple, le tigre, der Dompteur, das Fleisch. Vous allez me dire, monsieur, le sens est évident, puisque je sais que le dompteur donne la viande au tigre. Effectivement, mais ce sens est évident d'un point de vue empirique. Nous avons vu des tigres, nous avons vu des dompteurs, et nous savons que le tigre mange la viande. D'accord. Si j'avais l'esprit mal tourné, je pourrais dire aussi que le tigre regarde le dompteur en se demandant quel goût il doit avoir parce qu'il préférerait manger le dompteur plutôt que son steak habituel. La syntaxe me le permet. C'est vrai que d'un point de vue empirique, c'est moins courant. Si j'avais l'esprit encore plus tordu, mais la syntaxe me le permet aussi, je pourrais dire que le dompteur regarde le tigre et se demande quel goût peut donc avoir un steak de tigre. Alors là, on n'est plus politiquement correct du tout, mais la syntaxe nous permet tout à fait de mettre en relation. Nous retiendrons donc que la syntaxe va mettre en relation les différents éléments de langage, les différents éléments lexicaux, et de cette syntaxe va naître le sens. On va distinguer deux formes de langue, pour simplifier. Les langues qui fonctionnent avec une syntaxe articulée sur la position, c'est-à-dire la place dans la phrase, par exemple le français, et les langues, par exemple l'allemand, mais aussi les langues anciennes et d'autres langues, qui fonctionnent avec des cas, des déclinaisons, c'est-à-dire où les mots changent de forme, les articles changent de forme. Dans les deux cas, c'est la syntaxe qui va déterminer l'organisation et le sens de la phrase. Sauf que dans un cas, la syntaxe va naître de la position, dans l'autre cas, elle va naître de la forme, c'est-à-dire de la déclinaison. Voici une langue à position qui est le français que vous connaissez. Voici le chat, voici le chien. Dans la langue à position, la position par rapport au verbe va déterminer sa fonction. C'est tout simple. Le chat voit le chien, je sais que c'est le chat qui voit, et je sais que le chien est l'objet. Pourquoi est-ce que je sais ça? Tout simplement parce que le chat est avant le verbe, donc c'est obligatoirement le sujet. La position détermine la fonction. Le chien est après le verbe, donc c'est obligatoirement le COD. La position détermine la fonction. Je comprends donc, le chat voit le chien. Si je fais la même chose à l'inverse, regardez bien parce que les mots n'ont pas changé. Le chat reste le chat, le chien reste le chien. La seule chose qui change, c'est la position. Le chien voit le chat, pareil, ce qui est avant le verbe est le sujet, ce qui est après le verbe est le COD. Voici donc nos deux phrases et la façon dont le sens se construit par la position, soit avant le verbe, soit après le verbe. Voici le français. Alors si vous passez en allemand, vous oubliez tout ça. Vous n'avez jamais utilisé tout cela, puisque tout cela en allemand ne fonctionne pas comme ça. Je prends der Hund, qui est pratique parce que der Hund se décline à tous les cas, donc je vais pouvoir voir le cas auquel il se trouve. Et je vais prendre des cas de ça.
Si j'entends der Hund, c'est obligatoirement un nominatif, c'est-à-dire c'est obligatoirement le sujet du verbe. Je n'ai pas le choix. Der Hund, c'est le sujet. Der Hund sieht, le chien voit, jusqu'à présent logique. Der Hund sieht die Katze. Alors, die Katze, c'est soit un nominatif sujet, soit un accusatif COD. Alors, die Katze ne peut pas être un sujet parce que j'en ai déjà un qui est der Hund. En plus, le verbe est au singulier, donc je n'ai pas de sujet. Il ne me reste qu'une solution, die Katze et COD. On vérifie si ça marche. Der Hund sieht die Katze, le chien voit le chat. Jusqu'à présent, vous pensez avoir compris cette phrase-là, sauf que la phrase Die Katze sieht der Hund signifie très exactement la même chose. Et d'une certaine façon, la deuxième phrase est plus allemande que la première, parce que la première est construite comme la phrase française. Alors, je répète, Die Katze sieht der Hund signifie le chien voit le chat. Nous allons comprendre pourquoi. Alors, vous allez voir que le cerveau allemand va faire toute une gymnastique de compréhension. Il va entendre Die Katze. Bon, Die Katze, c'est soit un nominatif, soit un accusatif. L'allemand pense que c'est quand même un nominatif. Die Katze sieht, alors là, l'allemand est sûr à 99,99% que c'est le chat qui voit. Die Katze sieht, aucun problème. Sauf que, il va entendre der Hund. Aïe, aïe, aïe. Der Hund ne peut être que le sujet. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sujets? Non, puisque sieht est au singulier. Ça veut dire que l'allemand va refaire sa phrase à partir de la fin, et il va dire der Hund sieht die Katze, le chien voit le chat. Je répète donc, die Katze sieht der Hund signifie le chien voit le chat. Vous remarquerez quelque chose, c'est qu'en allemand, c'est la forme de l'article qui détermine sa fonction, ce qui signifie aussi que la place dans la phrase est absolument secondaire. Que der Hund soit avant le verbe ou que der Hund soit après le verbe, il n'en reste pas moins le sujet. Alors il est vrai qu'il y a des cas litigieux. Par exemple, si je prends deux féminins, die Maus et die Katze, vous m'aurez vu venir, je peux lire die Maus, c'est un sujet, c'est un nominatif. Die Maus sieht die Katze COD. Je peux lire die Maus COD. Sieht, verbe, sujet, die Katze. Et à ce moment-là, c'est le chat qui voit. Ce qui veut dire que die Maus sieht die Katze signifie soit la souris voit le chat voit la souris. Je précise que d'un point de vue grammatical, je ne peux pas décider cette phrase-là. Seul le contexte va me permettre de décider quel est le sens. Nous récapitulons les différents cas en allemand. Alors il y en a moins que dans certaines langues anciennes. Le cas du sujet est appelé le nominatif. Le cas du COD est appelé l'accusatif. Le cas du COI, le complément d'attribution, est appelé datif. Et le cas du complément du nom est appelé génitif. Nous allons donc reprendre nos éléments der Tiger, der Dompteur, das Fleisch et nous allons les décliner pour faire des phrases. Je vais choisir de prendre der Dompteur en nominatif, c'est-à-dire d'en faire le sujet. Je choisis de prendre das Fleisch à l'accusatif, donc d'en faire un objet, ça ne peut pas être le sujet puisque j'ai déjà der Dompteur. Et je choisis dem Tiger, qui va être le complément d'attribution. Gibt, c'est le verbe geben, et donc il s'agit de donner. Je vous donne la phrase basique, der Dompteur gibt dem Tiger das Fleisch. Alors il se trouve qu'en allemand, d'habitude, le datif précède l'accusatif, c'est une tradition. Et donc ça veut dire, le Dompteur donne la viande au tigre. Der Dompteur gibt dem Tiger das Fleisch. Sauf que cet ordre-là n'est qu'un ordre parmi d'autres possibles. Il y a en réalité 6 phrases possibles qui ont le même sens. Première phrase, der Dompteur gibt dem Tiger das Fleisch. Il est question d'un dompteur qui donne quelque chose au tigre. Il donne quoi? La viande. Je peux aussi dire, c'est parfaitement correct, der Dompteur gibt das Fleisch dem Tiger. Il est question d'un dompteur qui donne de la viande. À qui? Au tigre. Je peux commencer par dem Tiger. Dem Tiger gibt der Dompteur das Fleisch. Il est question d'un tigre qui en donne quelque chose et c'est le dompteur qui lui donne. Il lui donne quoi? La viande. Je peux dire, dem Tiger gibt das Fleisch der Dompteur. Il est question d'un tigre à qui on donne de la viande. Qui ça? Le dompteur. Je peux commencer par das Fleisch. Das Fleisch gibt der Dompteur dem Tiger. À ce moment-là, je parle d'une viande que donne le dompteur. Il le donne à qui? Au tigre. Je peux aussi dire, das Fleisch gibt dem Tiger der Dompteur. Il est question de la viande que l'on donne au tigre. Et qui le donne? Le dompteur.
Ces 6 phrases ont le même sens en allemand. Ces 6 phrases déterminent certes la réalité de manière différente, mais elles ont le même sens puisque dans chaque phrase, der Dompteur est au nominatif et donc le sujet, das Fleisch est à l'accusatif et donc l'objet, et dem Tiger est au datif et donc le complément d'attribution. C'est désormais à vous de jouer. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.